La surveillance médicale, donc bien évidemment en période ici de Covid, donc vos résidents risquent d'être moins bien. Vous allez avoir des résidents asymptomatiques ou des bénéficiaires asymptomatiques, mais vous allez probablement avoir aussi des résidents, des bénéficiaires qui seront moins bien. Alors, premier conseil, avoir un projet thérapeutique clair pour chaque résident. Donc, qu'est-ce qu'on entend par projet thérapeutique? C'est d'avoir discuté donc avec le résident, donc en concertation avec le médecin traitant, l'équipe soignante, des desiderata de votre résident, de votre bénéficiaire. Donc, au cas où son état de santé se dégrade, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va appeler l'ambulance? Si oui, ben, est-ce qu'on va l'hospitaliser aux soins intensifs? Si on l'hospitalise aux soins intensifs, est-ce qu'on va l'intuber? Donc, c'est toutes des questions pour voir un petit peu jusqu'où on va aller en cas de dégradation. D'accord? Alors, aussi, petit conseil pour ces projets, c'est bien de le réaliser, mais il faut l'actualiser aussi en fonction de l'état de santé. Revoir régulièrement à des échéances que vous aurez décidées, revoir et actualiser votre projet thérapeutique. Alors, pour les résidents en fin de vie, pour les soins palliatifs, donc il y a certaines institutions qui ont des infirmiers de référence. Pour ceux qui n'en ont pas, veillez quand même à vous référer à des équipes de soutien palliatif ou voir un petit peu avec les médecins traitants. Ce sont vraiment des prises en charge spécifiques et il est important de bien prendre en charge ces résidents pour leur assurer un maximum de confort possible. Alors, la surveillance quotidienne des signes vitaux importants, donc important, bien évidemment la tension, la fréquence cardiaque, la saturation, la fréquence respiratoire, la température. Donc, toujours bien continuer à surveiller vos résidents et à surveiller les paramètres vitaux. Alors, des dossiers de soins complétés quotidiennement avec des paramètres et des notes d'observation. Pourquoi? Parce que vous devez assurer une continuité des soins et la personne qui va travailler après vous doit pouvoir aller rechercher ces informations et pouvoir se dire, OK, là, ça va pas trop bien et il doit être vigilant à certains paramètres ou certains suivis, quoi. Alors, autre petit conseil, réaliser des procédures, des recommandations claires en cas d'apparition de symptômes significatifs du Covid. Donc, si jamais vous avez un résident qui commence à avoir des symptômes le vendredi soir, le personnel qui travaillera ce week-end-là doit être en mesure de mettre toutes les protections possibles et de mettre en place l'isolement directement et de ne pas attendre le lundi matin. Donc, bien évidemment, il doit pouvoir avoir accès à tout le matériel pour mettre en place un isolement. Alors, des recommandations claires aussi en cas de détérioration de l'état de santé. Pourquoi? Déjà parce que ça va sécuriser vos prises en charge, ça va mettre en confiance votre soignant, il va savoir ce qu'il doit faire. Donc, ça veut dire votre résident qui n'est pas bien, encore une fois, le vendredi à 23 h, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va directement appeler le médecin? Est-ce qu'on doit mettre en place un traitement spécifique qui aura été discuté? Est-ce qu'on va appeler une ambulance directement? Voilà, vraiment avoir toutes les étapes et avoir des recommandations claires pour pouvoir assurer une prise en charge optimale. Alors, bien évidemment, il faut disposer de tout le matériel pour la mesure des signes vitaux, donc en quantité suffisante que pour pouvoir prendre les paramètres au moment opportun. Avoir de l'oxygène aussi disponible dans vos institutions, mais également tout le matériel nécessaire pour l'oxygénothérapie, donc les masques, les lunettes, bien évidemment. Et veiller à ce que tous les professionnels aient une connaissance de chaque dossier des résidents, et notamment pour les dernières personnes engagées, ça permettrait à tout le monde de ne pas perdre de temps et d'activer directement et de mettre en place les bons gestes et les bons actes pour pouvoir prendre en charge nos résidents et nos bénéficiaires. Donc, restez vigilants au changement de comportement de vos résidents. Donc, je le répète encore, mais c'est tellement important. Les manifestations de vos résidents qui vont s'avérer Covid par la suite ne vont pas parfois être tout à fait claires. Donc, si vous avez un résident qui commence à chuter, posez-vous les bonnes questions. Parfois, c'est juste ça. Donc, vraiment, soyez vigilants à n'importe quel changement de vos résidents ou de vos bénéficiaires.